Et là, tu as créé ta société avant d'avoir ton local et de pratiquer. Ouais. C'est comment la suite? C'est-à-dire que donc, le local, je l'avais déjà parce que l'ostéopathe, lui, avait un endroit où je pouvais monter parce qu'il me faut une machine donc, qui reste fixe pour pouvoir donc travailler. Et donc ça, c'était acquis. On s'était mis d'accord par rapport à des pourcentages de revenus pour location, donc ils ne me le louaient pas, mais comme je viens 8 jours, 9 jours, 10 jours, donc je reversais une commission sur mes revenus. Ça c'est intéressant. Donc, toi, dans ton cas de thérapeute, tu n'as pas été obligé de louer un local rien que pour toi, mais tu as choisi des sortes de partenariats avec d'autres thérapeutes à Casablanca. C'est-à-dire que si je travaille, je paie location, si je ne travaille pas, je ne paie pas. Là, quand il y a eu le Covid, pendant quelques mois, je ne suis pas venu, donc je versais aucune commission. Je n'étais pas astreint à verser une location, oui. Par contre, j'ai monté un cabinet à Casablanca, et là, dans un premier temps, j'avais loué un appartement pour pouvoir travailler et me loger. Et à quel moment tu t'es dit, voilà, je suis à Bordeaux, à Marrakech, ça se passe bien. À quel moment tu as pensé d'ouvrir un deuxième centre à Casablanca? Eh bien parce que il y a des gens qui m'appelaient, ils me disaient, ben, écoutez, vous êtes sur Marrakech, est-ce que vous venez sur Casa? Ben, j'ai dit non, je suis sur Marrakech, pour moi c'était, je venais 8-10 jours, c'était, voilà. Mais il y a une personne qui venait régulièrement et qui m'a dit, Patrice, il faut que tu viennes à Casa. À Casa, les gens ont aussi besoin, il n'y en avait pas, donc un jour j'ai vraiment pris la décision de louer un local, de louer un appartement, parce qu'il fallait que je me loge, donc la seule solution c'était travail et logement, j'ai loué un appartement. Okay. C'était difficile, comment ça s'est passé? La location? Ouais. Alors j'étais confronté aussi parce que je ne pouvais pas mettre ma plaque, parce que j'étais pas, le syndic n'aurait pas accepté, et je voulais même pas en faire la demande, mais avec le propriétaire qui était fort sympathique et avec qui j'ai gardé encore une très bonne relation, m'a dit bon ben écoutez, il n'y a pas de problème, voilà. Mais comme je reçois une personne toutes les heures ou toutes les heures et demie, donc ça ne se met pas de trouble, c'est ça. Alors que chez un médecin, il y a beaucoup de monde qui attend, donc ça crée du monde. Alors que moi, la personne vient, elle monte, on fait la séance ou le bilan, et après elle redescend, une autre personne vient et tout ça. Pour moi, c'était plus gérable comme ça. Et comment tu l'as trouvé, chercher ce lieu? Ben parce que c'est une amie qui venait régulièrement, qui m'a dit Patrice, il faut que tu viennes là-bas, il y a du potentiel, je connais du monde dans les centres de yoga, les centres de remise en forme, etc. Et donc, et c'est elle qui m'a dit, le mieux c'est d'un appartement. Alors, il n'y a pas de hasard encore, il y avait une boulangerie, comme j'allais chez elle, et je suis un petit peu gourmand, et ben, j'avais pris des petites viennoiseries pour aller partager le thé avec elle, pour justement discuter. Et puis il y a une personne qui était, un monsieur qui était avec elle, j'ai dit ben, vous connaissez pas des appartements à louer? Parce que cette amie-là m'avait dit ben, le seul truc c'est de demander dans des centres, des alimentations, et j'ai demandé à cette personne, il m'a dit oui, j'ai quelque chose pour vous. J'étais surpris, j'ai dit si vite, il dit oui, ben, écoutez, j'appelle le patron, voilà son numéro de téléphone, vous l'appelez. Et c'était le patron de la boulangerie. Donc j'étais chez mon ami, on a bu le thé, et puis je l'ai appelé. Elle me dit, bah, appelle-le. Je l'ai appelé, et il m'a dit, bah oui, dans une heure, on se retrouve à la boulangerie, j'ai au-dessus. J'ai été voir, le prix me correspondait, très bien, et l'appartement était adapté pour l'irrigation en plus. Parce qu'il y avait des sanitaires qui étaient séparés, les chambres étaient séparées, donc tout ce qu'il me fallait. Et puis il n'y a eu aucun problème. Voilà. Et en bas de chez moi, il y avait un plombier qui était là, fort sympathique, qui ne parlait pas beaucoup le français, mais son fils parlait un peu plus. Et j'ai expliqué ce que je voulais, et les gens sont venus, mais moi je trouve qu'ils sont adorables, ils sont à disposition. Et c'est toujours des prix très compétitifs aussi. C'est vrai. Tout était réuni pour que ça fonctionne. C'est ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas, quand les choses doivent se faire, si on y met de la conscience dedans et si on est là à l'écoute un petit peu des gens, je veux dire que oui, et on sent si on doit le faire ou pas. Mais il faut être vraiment à l'écoute. Et les choses se mettent en place où vous rencontrez les bonnes personnes
au moment venu. Exactement. Ça peut paraître un petit peu loufoque ce que je dis, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Vraiment. C'est vrai que beaucoup de personnes sont trop dans le mental avant et réfléchissent trop. Ils veulent passer par une agence immobilière ou par Internet. Moi aussi, souvent la meilleure solution, c'est avec des locaux, d'en parler, de chercher avec des locaux. Et puis, ils sont prêts à t'aider, en plus ces gens-là, ils sont là et dès que tu leur demandes, ils sont même ravis de dire mais oui, je vais trouver pour toi. Moi j'ai des gens ici, quand je cherche un appartement, ils quittaient leur boulot, ils me disent tiens je vais te rencontrer, tu peux les visiter et c'est tout. Mais moi je trouve ça merveilleux. Tu peux me donner une idée de combien tu as payé par exemple pour un local ici à Marrakech ou à Casa? Oui, bien sûr que oui. Alors, ici, je reverse 20%. Je travaille, alors c'est en toute confiance, moi je note tous les rendez-vous, la somme que je reçois, et dessus, je mets 20% que j'enlève dessus, que je redonne à la société d'ici. Voilà. Et tu me disais par rapport à Casa aussi? Ouais. À Casa, la première, je payais un loyer de 5000 dirhams, ce qui fait à peu près 500 euros. Donc moi, quand je vois que je verse 20% et que je paye 5000, plutôt que de prendre un logement, pour moi, je retombais sur mes pieds. Voilà. Par contre, maintenant, je suis dans un autre centre. Sur Casablanca, et là ils me prennent 30%. Voilà, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent les rendez-vous, qui encaissent, et à la fin ils me donnent l'argent moins les 30%. Et ton logement à Marrakech ou à Casa, ça se passe comment? Très bien, très bien, parce que là, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là il faut un bail commercial avec ma société. Et donc là c'est pas facile de trouver des baux commerciaux. Voilà, donc, mais ce qui fait que je pense que le propriétaire a un avantage quand il y a un bail commercial. Je pense que ça, beaucoup de gens ne le savent pas non plus. Mais bon, ça m'oblige donc de prendre un appartement ici, ça m'oblige non, mais de trouver un bail commercial, c'est le plus dur. Voilà. Mais au tout début, le comptable héberge la personne. Voilà, et ça tu le sais. Mais ça, il faut le savoir qu'il faut essayer de, suivant les sociétés, ou alors d'acheter un appartement et puis de faire son bail commercial dedans, ce qui serait le plus facile. Donc toi, ton appartement actuel, c'est un bail commercial? Oui, c'est une location. Ouais. J'ai pas encore voulu investir dans un appartement, comme je bouge beaucoup, voilà, parce que ici, je suis sur 15 jours, je suis 4 jours ici, 5 jours maximum. Le reste du temps, je suis à Casa, donc voilà. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.